Si vous étiez présent sur YouTube il y a environ 7-8 ans, vous êtes obligatoirement déjà tombé sur des vidéos où des youtubeurs connus jouaient en réalité virtuelle. Dans la plupart de ces vidéos, les joueurs font soit du RP, soit des gens comme Squeezie ou Amixem jouaient simplement en VR, histoire de découvrir toutes les fonctionnalités disponibles avec leur casque, mais également pour trouver quelques jeux sympathiques. Et parmi tous ces jeux, il y en a un seul qui sort vraiment du lot. C'est un jeu multijoueur pour tous les âges, gratuit, facile à télécharger, reposant sur un seul et unique principe, la communication, VRChat. Mais malheureusement, ce jeu n'est pas connu uniquement grâce aux attributs cités précédemment. Certes, le jeu est gratuit, simple, drôle et intéressant, mais il n'en reste pas moins catastrophique, désagréable, dégoûtant et parfois même écœurant. Laissez-moi donc vous expliquer pourquoi VRChat est le jeu le plus détestable d'internet. Juste avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo est un peu différente des précédentes. Cette dernière est plus considérée comme une critique qu'une vidéo où je raconte l'histoire d'un jeu, mais j'espère tout de même que ça vous plaira. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour vos retours ultra positifs sur mes 2 dernières vidéos et aussi pour le passage des 2000 abonnés. Vous êtes les GOAT, ne l'oubliez jamais, et sur ce, fin de la parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, et je vous souhaite une bonne vidéo. Comme dit précédemment, VRChat est un jeu qui fonctionne grâce à un seul et unique principe, la communication entre les joueurs, à laquelle est d'ailleurs ajoutée une liberté totale. En disant liberté totale, je parle de plusieurs éléments. Premièrement, les différents mondes et instances. Il existe dans ce jeu des milliers de mondes différents. On peut par exemple entrer sans problème dans des serveurs Fury, des serveurs français, des serveurs Among Us, des serveurs RP The Amazing Digital Circus, il y a vraiment de tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et bien sûr, tous les joueurs, y compris les mineurs, peuvent entrer dans ce genre de monde sans aucune vérification d'âge. Deuxièmement, les avatars. Probablement l'élément avec le plus de liberté dans le jeu. Pour vous la faire courte, on peut incarner qui on veut. Si je veux être V1 de Ultra Kill, je peux. Si je veux être un avion, je peux. Si je veux être Mia Khalifa, je peux. Bref, vous avez compris. On peut également demander à des artistes 3D professionnels de nous créer un avatar personnalisé pour que celui-ci soit unique en son genre et qu'on soit le seul au monde à posséder cet avatar. Et troisièmement, la modération. Ça dépend des mondes, mais sur toutes les instances que j'ai explorées, il n'y en avait qu'une seule où les modérateurs étaient réellement impliqués dans le monde sans être toxiques ni tyranniques. Car oui, 90% des modérateurs de VRChat sont absolument horribles, mais on en parlera plus tard. Tout ça pour dire que VRChat est un jeu avec une liberté quasi totale. Mais comme vous le savez sûrement, qui dit jeu social et liberté, dit forcément détraqué. Et dites-vous que le jeu repose uniquement sur ces éléments. On incarne qui on veut, où on veut, de la manière qu'on veut, en faisant ce qu'on veut. C'est d'ailleurs cette liberté qui rend le jeu exceptionnel, sauf que c'est aussi cette liberté si appréciée qui rend le jeu beaucoup trop problématique. VRChat is definitely one of the worst games I have ever seen in terms of predators. Mais comment on en est arrivé là? Eh bien, j'ai la réponse à cette question, mais juste avant, j'aimerais vous raconter rapidement l'histoire du jeu. VRChat sort pour la première fois le 16 janvier 2014 en tant qu'application sur le prototype Oculus Rift DK1, celui-ci étant le premier vrai casque VR des années 2000. Il a été développé par Graham Gaylor, ayant trouvé l'idée principale du jeu et les éléments cités précédemment, mais également par Jesse Joudray, qui lui avait beaucoup plus de connaissances sur la VR que Graham. À cette époque, VRChat n'était qu'un simple prototype, mais un prototype très prometteur. C'est pourquoi la société HTC prêtera 1,2 million de dollars aux 2 développeurs, leur permettant de réellement pouvoir faire grandir le prototype en achetant des serveurs capables de supporter le jeu, recruter de nouveaux développeurs et bien d'autres choses encore. C'est grâce à cela que VRChat sortira par la suite le 1er février 2017 en accès anticipé sur Steam, permettant aux joueurs sans casque VR de quand même pouvoir jouer au jeu. Et après ça, le jeu n'a fait qu'évoluer. En novembre 2020, la société derrière VRChat, nommée d'ailleurs VRChat Inc., va annoncer l'arrivée d'un abonnement payant sur le jeu, le VRChat Plus,
permettant aux joueurs l'ayant acheté d'avoir des avantages sur le jeu tels que plus de personnalisation sur les avatars. En novembre 2022, les membres du VRChat Plus ont obtenu la capacité de créer des groupes. Et en mai 2023, VRChat Inc. annoncera la Creator Economy, un marketplace virtuel ressemblant beaucoup à celui de Roblox, permettant à des créateurs du monde entier de gagner de l'argent réel par de multiples moyens. Encore aujourd'hui, VRChat ne cesse de se développer. C'est devenu un gigantesque pilier de la réalité virtuelle, sans qui cette dernière ne serait sûrement pas autant développée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le gameplay de VRChat est, comme vous l'avez sûrement deviné, très inspiré des jeux tels que Habbo Hotel, qui a d'ailleurs eu un sacré buzz il y a pas mal de temps. Le but de ce genre de jeu est principalement de rencontrer de nouvelles personnes, se faire des amis, etc., mais également s'échapper de la réalité pour certains joueurs assez timides dans la vraie vie. Et c'est bizarre à dire, mais VRChat y arrive malheureusement très bien. Pourquoi je dis malheureusement? C'est simple. La communauté de VRChat est assez accueillante, mais beaucoup trop toxique. Prenons un exemple. Dans pratiquement toutes les instances du jeu, on peut facilement trouver ce groupe d'individus ou des joueurs qui leur ressemblent. En les voyant, vous devez sûrement vous dire qu'ils sont super sympas, accueillants, etc. Détrompez-vous, parce que ces joueurs c'est souvent des modérateurs, et si vous essayez de vous incruster gentiment dans leur groupe, ils vont soit vous insulter, soit vous bannir, soit se moquer de vous, soit vous bloquer, ou si vous avez de la chance, ils vont faire comme si vous n'existiez pas. Le seul moyen d'attirer leur attention, c'est de faire la victime en dénonçant certains joueurs présents dans l'instance. Mais là, vous allez me dire, oui c'est normal, c'est les modos, ils doivent être sérieux, et vous avez un peu raison de penser ça, donc prenons un autre exemple. Le reste de la communauté de VRChat est assez spécial et ça serait juste trop long de parler de tous les types de joueurs de ce jeu, mais on s'y attardera un peu plus tard. Retenez simplement que 90% des modérateurs sont pas sympas et que le reste des joueurs sont pour beaucoup des énormes détraqués. Conclusion, la communication étant le seul et unique principe du jeu est possible, mais beaucoup trop mal utilisée. Beaucoup de nouveaux joueurs ne sont plus des joueurs, mais des observateurs, simplement car ils ont peur de se faire insulter ou bannir gratuitement. À partir de maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et vous allez sûrement comprendre de quoi je vais parler. La réputation de VRChat. Vous n'avez pas pu la rater, si vous avez déjà entendu parler de VRChat, vous avez déjà entendu parler de son immonde réputation. Le jeu serait entre autres un immense repère où les individus les plus timbrés du web se rendraient. Pourtant, au premier abord, le jeu a l'air globalement correct. Même si la plupart des modos sont pas super sympas, le jeu est censé rester normal, non? VRChat regorge de cas sociaux. Certains sont vraiment complètement fous et d'autres sont simplement mal jugés dû à leurs caractéristiques farfelues. J'en ai listé quelques-uns et on va débunker tout ça ensemble pour ensuite dire si oui ou non la réputation de VRChat est méritée. Une des communautés les plus détestées d'internet. Je pense sincèrement ne plus avoir besoin de les présenter. Pour le coup, sur VRChat, ça dépend. Il peut y avoir des furies aussi casse-couilles que les modos, mais il peut aussi en avoir des super gentils et très accueillants. Le problème, c'est qu'ils ont une réputation horrible à cause d'un seul et unique mec que j'ai même pas besoin de citer parce qu'on le connaît tous en fait. Je suis donc allé demander à plusieurs joueurs de VRChat ce qu'ils pensaient des furies, et je vous laisse avec les extraits. Ça dépend, en gros, s'ils montrent pas qu'ils sont chiants, montrer qu'ils sont furies et tout, en vrai ça va. Mais s'ils forcent et tout, ça devient chiant. Ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Faut pas écouter tout ce qu'on dit. De toute façon, ici, on va te raconter tout et n'importe quoi. Hein. Faut pas croire. Franchement, il y a la différence entre le réel et VRChat. Dans VRChat, ils incarnent leur personnage qu'ils ont envie d'être et moi, ça me pose pas de problème tant qu'ils font pas n'importe quoi. Ça, je m'en fous. Je vais être cash avec toi. Les avatars, je m'en bats les couilles. Il y a des furies super sympas. Il y a des furies super chelous. Voilà. Faut juste faire attention. Conclusion, la plupart des furies sont assez sympas et accueillants, tant qu'on reste respectueux. Mais aussi, j'y peux rien moi, c'est pas ma faute si c'est juste trop drôle de les faire chier en fait. IRP, signifiant en français jeu de rôle érotique, est une forme PEGI 18 des jeux de rôle. Dans celui-ci, plusieurs individus endossent un rôle, ayant très souvent pour but de réaliser un fantasme.
L'arrivée de la réalité virtuelle a d'ailleurs permis à l'IRP de s'étendre jusque dans cette dernière, donnant naissance au cybersexe. Et sur VRChat, il y a des joueurs qui pratiquent ce genre de choses. Heureusement, ces bandes de fous du puce n'ont pas le droit de faire ce genre de choses dans les instances publiques, ils ont donc des mondes privés faits exprès pour faire leur bail bizarre. Même si bon, des fois, ce genre de joueurs adore jouer avec les limites de l'instance publique, mais je n'en dirai pas plus pour le bien de cette vidéo. Malheureusement, l'IRP ne s'arrête pas à simplement avoir des relations plus 18 en VR. Il existe des joueurs qui sont prêts à investir plus de 5000 € dans des outils spéciaux branchés à leurs ordinateurs simplement pour que les sensations lors de l'acte soient réelles. Pour être sûr que j'étais pas le seul à les voir comme des fous du bus, j'ai fait un peu comme avec les furies et je suis parti demander à plusieurs joueurs de VRChat ce qu'ils pensaient de l'IRP et voici leur réponse. C'est pas... En fait, je sais pas, ils font leur vie en vrai, tant que les deux sont consentants et tant que c'est pas des trucs de pédophilie, genre tant que les deux sont majeurs et. Enfin, tant que les deux ont environ le même âge, ça passe quoi. moi je vois juste pas le concept de pourquoi tu veux faire de l'IRP, genre. Non, C'est juste y a pas de raison. du virtuel Non, sur mais- du virtuel, mais En fait, ils font leur c'est vie. juste pareil Ils qu'un ont sex décidé de call. faire ça, ils le font. Pour moi, c'est un peu des gens qui ont la flemme de baiser IRL. Mais bon, je préfère, n'empêche, le faire dans la vraie vie que dans un jeu où tu ressens rien, tu vois. Si les gens, comme j'ai dit, ils sont heureux sur ça, tant mieux. Mais il y a des limites. Même Ouais. si c'est un jeu virtuel, il y a des gens qui sont quand même pas consentants parce que les mots, ou même l'acte, ou même le fait tu sais, de faire des allusions à ça peut me rendre une personne mal. C'est comme les couples. Tant que j'ai rien à voir avec eux, je m'en fous de ce qu'ils font. Après, bon, c'est vrai, je juge peut-être un peu trop, les gens font ce qu'ils veulent. Mais le souci avec l'IRP, c'est qu'il cache souvent plusieurs gros problèmes, comme l'addiction à la VR, l'accentuation d'une possible timidité, la perte de confiance en soi, des problèmes d'érection, et malheureusement, les problèmes que je viens de vous citer n'arrivent pas qu'aux joueurs d'IRP. C'est même des gros problèmes présents chez beaucoup de joueurs, mais on y reviendra un peu plus tard. Je vous déteste. Non, en vrai, je rigole. Je déteste que certains e-couples. En gros, il y en a, même si c'est pas trop des détraqués, ils sont purement insupportables. On n'a pas le droit d'approcher leur e-compagnon à moins de 2 mètres, sinon ils vont nous insulter et nous bloquer gratuitement. Mais heureusement, tous les e-couples ne sont pas du tout comme ça. Par exemple, beaucoup de couples à distance utilisent VRChat comme moyen de communication pour entre guillemets simuler une rencontre comme dans la vraie vie, cela devient donc une sorte de e-couple. Vous commencez à vous habituer, pour vérifier mes propos je suis allé demander à des joueurs de VRChat ce qu'ils pensaient des e-couples et de leur réputation, et voici leur réponse. Perso, je suis dans une relation à distance, tu vois, genre là c'est ma copine, mais on n'est pas que sur VRChat, genre on a envie de se voir et tout. On passe pas que sur VRChat, genre c'est une relation à distance, mais on est sur VRChat. Les couples, à tout moment, c'est un truc qui va durer. C'est simple. Hein. Enfin, je veux dire, l'exemple il est peut-être con. Enfin, je sais pas. Ça dépend comment tu le prends. Mais genre les couples VRChat, ils vont se voir, ils vont s'aimer de fou, et genre une semaine après, c'est des inconnus. Ça me regarde pas vraiment. Tu vois, les gens, s'ils Oui. sont heureux en étant en couple sur un jeu, c'est leur choix. En général, je trouve que les couples sur les jeux ont tendance à se finir très vite pour moi. Hein. Après, je peux me tromper, tu vois. Mais tant que les gens ils sont heureux. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens tu sais, viennent vers toi, et, tu sais, ils font des choses devant toi, même si c'est sur un jeu et que c'est pixelisé. Faut quand même faire attention, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont sur le jeu. Mais tu sais, tant qu'ils font de mal à personne. Ce que j'aime pas, c'est juste les gens qui ont un comportement toxique et qui sont mauvais. C'est tout. Tant que je suis pas dans leurs histoires, ils font ce qu'ils veulent. Conclusion, bah ils font ce qu'ils veulent, mais des fois les relations de ce genre sur internet ne sont qu'éphémères, toxiques ou problématiques. Ils font pour la plupart chier personne et restent tranquillement dans leur coin en devenant quasiment un élément du décor, donc franchement pourquoi les insulter? Même si parmi tous les couples, il y en a certains qui sont beaucoup trop problématiques. Les plus gros détraqués de VRChat. C'est d'ailleurs principalement à cause d'eux si le jeu a une réputation aussi merdique. Sincèrement, j'ai pas grand chose à dire sur eux, car il n'y a pas réellement de moyens pour les remarquer facilement, étant donné que ces enflures se camouflent très bien et paraissent totalement normaux au premier abord. Le seul truc que je peux vous dire en étant sûr à 100%, c'est que oui,
VRChat regorge de prédateurs. L'info, il y a un homme qui s'appelle Tombernator, qui est belge, qui s'est fait emprisonner parce qu'il y a des vidéos de lui sur internet et sur Discord et sur VRChat qui tournaient où il vidait son petit frère il y avait un audio et une vidéo et il vidait son petit frère et tout et il disait qu'il avait le syndrome de Peter Pan et il s'est excusé grâce à ça. Il est ressorti récemment de prison, c'est pour ça qu'il est heureux sur VRChat. Aller dans ces instances, c'est horrible. En plus de ça, tu dis un truc par rapport à son petit frère, tu te fasses un kick. Il y a aussi Switchy Live. C'est un mec qui est sorti avec 15 ans quand il en avait 21 environ. Il avait soi-disant l'accord des parents de la fille, mais ça reste un film. Et voilà. Oh, c'est pas comme s'il y en avait tous les 10 coins de rue, donc bah, en fait, Si, un peu, mais. Alors j'en ai déjà entendu parler via d'autres vidéos YouTube, mais sinon par d'autres personnes, non. Oui, j'ai connu des histoires de pédophilie, de prédateurs sur VRChat. À vrai dire, j'en ai rencontré plusieurs. Une, je me rappelle où j'étais avec dans un serveur américain, où quelqu'un disait à une fille de 16 ans, il me semble, qu'il la trouvait extrêmement belle et qu'il voulait faire des choses avec elle, juste pour avoir la haine et qu'il s'en foutait, qu'il s'en fichait qu'elle avait 16 ans. Évidemment, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais ça va pas de ce que tu dis, faut faire attention aux mots, ce ne sont pas des mots à dire. Et évidemment, la personne avait pris la confiance, elle disait que, bah, en fait, elle s'en foutait parce que finalement, c'est quelqu'un qui est derrière un écran et qu'elle disait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc elle avait beaucoup d'influence, tu vois. Une deuxième fois, c'était du coup sur le French Vibe. Quelqu'un dans le serveur French Vibe est accusé actuellement de pédophilie, alors pédophilie, on va dire, de comportement, de je vais dire, Ouais. parce que faisait du IRP avec des personnes mineures, on va dire. Avec tous les types de communautés que je viens de vous citer, on va enfin pouvoir vérifier si oui ou non les rumeurs sur VRChat sont fondées. Pour les furies, bah tant que tu les fais pas chier, ils vont pas te faire chier non plus, c'est aussi simple que ça. Pour les joueurs d'IRP, le seul problème que je pourrais souligner, c'est le fait que ces derniers passent leur temps à s'auto-hypersexualiser dans des instances publiques, donc devant des joueurs potentiellement mineurs. Après, si seulement VRChat avait en sa possession des modérateurs compétents, il y aurait sûrement pas ce genre de choses, mais ça c'est un autre problème dont je parlerai dans quelques minutes. Pour les couples, comme dit précédemment, ils font tellement chier personne que ces derniers deviennent littéralement des éléments du décor. Juste des fois, ils sont un peu trop possessifs et casse-couilles, mais ça reste mon avis. Et pour les prédateurs, là je suis complètement d'accord avec la réputation du jeu, VRChat est rempli de prédateurs. Sur mes 50 heures de jeu, j'ai entendu énormément d'histoires de pédophilie qui ont eu lieu à cause de VRChat, en plus de toutes les histoires que vous avez entendues plus tôt avec les extraits. J'ai même probablement rencontré des prédateurs sans que je le sache. En conclusion, la réputation du jeu est selon moi méritée, mais uniquement pour certains sujets comme les prédateurs ou la modération qui est à chier. De toute façon, ça reste mon avis, donc je vous invite à vous construire le vôtre car comme dit précédemment, le jeu est complètement gratuit et disponible sur Steam. Oui, je sais, c'est dur à croire, mais même après tout ce que j'ai dit au cours de cette vidéo, je vous assure que le jeu a quand même beaucoup de points forts. Premièrement, je vais briser le mythe, mais toutes les communautés que je viens de vous citer étant présentes sur VRChat ne représentent qu'environ 30% du jeu. Les 70% restants sont pour la plupart des joueurs complètement normaux, très accueillants, etc. Donc en vrai, c'est assez facile de se faire des amis sur VRChat, mais comme dit précédemment, les relations qui naissent sur ce jeu ne sont très souvent qu'éphémères. Deuxièmement, c'est premier degré une expérience sociale. C'est, je pense, le jeu qui te fait rencontrer le plus de personnalités différentes. Je vais pas vous faire une liste des différents types de joueurs qu'on peut trouver parce qu'il y en a juste trop, mais retenez simplement que sur VRChat, il y a au minimum une 50aine de joueurs avec exactement la même personnalité que vous, tellement la communauté est diversifiée. Troisièmement, c'est giga drôle bordel. VRChat est sans aucune hésitation le jeu sur lequel j'ai le plus ri de toute ma vie. Faut juste trouver les bonnes personnes avec qui jouer et chaque session de jeu devient un pur plaisir. Et dernière petite chose, je trouve que ça peut vraiment aider à devenir plus sociable. Parce qu'en vrai, sur VRChat, la quasi-totalité des joueurs sont très à l'aise socialement, donc à force de jouer, tu vas forcément finir par parler aux autres joueurs, ce qui va logiquement te faire devenir plus sociable.
Je pense que vous l'avez déjà deviné vu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en plus du titre de celle-ci, mais le jeu a beaucoup de problèmes. Premièrement, oui, on dirait que je me contredis, mais la communauté de VRChat a de gros problèmes. Le truc, c'est que cette communauté est tellement variée que c'est à la fois un très bon atout du jeu, mais à la fois un énorme souci. Je vais pas me réattarder sur ce problème, dans tous les cas, vu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je pense que vous saviez déjà que la communauté de VRChat était unique en son genre. Deuxièmement, je l'ai également déjà dit, mais la modération sur VRChat est probablement la pire modération que j'ai jamais vue de ma vie. Le problème, c'est que comme dit au début de la vidéo, 90% des modérateurs de VRChat sont simplement incompétents. Je suis désolé, mais si ces derniers étaient plus compétents, il y aurait beaucoup moins d'histoires et de rumeurs sur ce jeu, simplement car les détraqués seraient bannis, à moins que les détraqués ce soient les modos. Troisièmement, le PEGI 18 et la sexualisation sont omniprésents. Je pense que vous l'aurez deviné, mais pour faire de l'IRP, on a besoin d'avatars faits exprès. Et oui, il existe des avatars créés pour faire des bails sombres que tout le monde peut utiliser, y compris les mineurs. Certes, pour le coup, la modération du jeu est à peu près correcte à ce sujet, et il y a en plus de ça une fonction sécurité qu'on peut activer pour masquer certains avatars et quelques autres trucs. Mais dans ce jeu, il existe également une fonction pour cloner l'avatar d'un joueur si celui-ci est d'accord. Donc oui, un joueur avec un avatar PEGI 18 peut très bien le donner à un mineur sans problème. Mais heureusement, c'est un des gros problèmes les moins importants du jeu, grâce à la modération assez stricte à ce sujet. Quatrième et dernier gros problème, l'addiction à la VR. Celui-ci touche pas énormément de joueurs, mais ça reste un problème majeur. Par exemple, certains joueurs vivent littéralement en VR en oubliant quasiment leur vraie vie. Et là, vous allez me dire que j'abuse, mais je vous jure que ça existe vraiment. Pour être sûr de pas dire n'importe quoi, je suis encore une fois allé voir des joueurs de VRChat et j'ai été assez surpris de leurs réponses. En moyenne, en vrai, ça dépend. Genre sur PC seulement hors casque VR, ça m'arrive de me connecter pour troll un peu. Genre là, pour te dire, j'ai environ 2000 heures de jeu, ça fait 5 ans que j'y joue. Et j'ai une période où j'y jouais tout le temps en desktop, un peu comme Rec Room pour troll. Ok, ouais. Donc là, le week-end, j'y vais de temps en temps pour passer du temps avec mes potes et ma copine. Sinon, de temps en temps, je me connecte en PC, donc en desktop comme toi, pour vite fait troll des gens. 12 heures. Bah attends, je vais juste te dire, ça fait combien de temps je suis quoi, parce que je sais qu'il y a un truc pour voir ça. 12 heures. 12 Ok. heures. 12 heures. En moyenne. Je cherche juste le putain de truc pour voir ça fait combien de temps je suis co. Vas-y, Parce que t'inquiète. normalement on peut voir. J'ai pas été co pendant 2 semaines. Bah là ça fait 3h30 que j'ai joué, mais dans la journée j'ai joué genre 12 heures je pense peut-être. Bah en ce moment j'y joue pas trop parce que je bosse énormément, c'est juste parce que demain, vu que je commence tard, je me permets de lancer un peu, mais sinon, oh ça dépend, je peux y jouer 4 heures et après j'arrête. En ce moment, je dure à peu près 1 à 2 heures par jour. Et globalement, c'est à peu près tout pour les problèmes principaux du jeu. Il y a plusieurs autres problèmes comme le fait que le jeu a un aspect très accueillant et tout public amenant donc de très jeunes utilisateurs, mais ces petits problèmes découlent des problèmes principaux que j'ai déjà cités, donc il n'y a pas réellement besoin d'en parler. VRChat est clairement le jeu avec la pire réputation d'internet. Mais malheureusement, ce dernier n'y peut rien. C'est un très bon jeu, mais il souffre de plusieurs gros problèmes déjà cités précédemment, comme bien sûr la modération nulle à chier ou les communautés de détraqués. Et le souci, c'est qu'il ne peut absolument rien faire contre ces derniers. Par exemple, si les devs suppriment la liberté totale, les joueurs vont simplement se barrer en se plaignant de ne plus pouvoir rien faire, et je vous avoue que je serais clairement ce type de joueur. Et c'est ça pour tous les problèmes. Même si le jeu est bien, VRChat est condamné à rester le jeu le plus détestable d'internet.